Au quotidien cette semaine sur LMTV avec le Printemps des Rillettes en Sarthe du 18 au 26 mars. Journal présenté ce soir par l'excellentissime Hélène Gallena. Bonsoir Hélène. Quel honneur. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, immersion au cœur d'une grande machine artisanale ce soir. Dans le cadre du Printemps des Rillettes, la charcuterie Com ouvre ses portes au public. Nous y étions. 4e édition de Talon Piste, ça se passe sur le circuit Bugatti, un challenge automobile 100% caritatif avec au volant d'anciennes Miss France ou encore des actrices. Et puis un invité dans ce journal. Laurent Labiche, délégué départemental de la Fondation Le Refuge. Un hébergement est en projet au Mans, nous en discuterons justement avec lui. Mais pour démarrer, direction la charcuterie Com au Mans. Ils font découvrir leur savoir-faire dans le cadre du Printemps des Rillettes. L'entreprise a organisé des portes ouvertes ce samedi. Ses particularités, travailler avec une méthode artisanale sur des volumes industriels et destiner ses pots de rillettes principalement au marché sartois, comme l'a constaté Anthony Piton. Un peu moins de sel et un peu moins de gras. Chez Com, la recette de la rillette a évolué au fil du temps. Mais les gestes, eux, restent inchangés. Le trempage se fait à la louche au moment de la mise en pot. C'est pour avoir des morceaux de viande comme ceci là dans les pots que dans les usines industrielles, on va dire. C'est moulé avec une machine, donc c'est broyé, c'est de la bouillie, on va dire. Et nous on retrouve les morceaux de viande. Car garder les morceaux, c'est une façon pour la charcuterie Com de préserver son authenticité. La charcuterie a été fondée en 1985 par Joël Com et s'est vite développée à une échelle industrielle. Juste pour la rillette, ce sont 150 porcs qui sont abattus ici chaque semaine. Com produit 500 tonnes de peaux par an. Cette rillette, elle est essentiellement consommée à 90% en Sarthe. Hors Sarthe, on n'est pas très connu. 2, on consomme beaucoup moins de rillettes quand on sort du département. On arrive à sortir de la Sarthe sur les gammes complémentaires de saucisserie et autres, mais notre marché rillette est essentiellement sartois. Car un Sartois consomme en moyenne chaque année 25 fois plus de rillettes que le Français moyen. Le secteur est donc plein d'avenir. L'entreprise Com emploie aujourd'hui 180 personnes et cherche toujours à recruter et à former. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le nombre de candidats qui n'est pas présent dans les CFA, dans nos métiers techniques. Des apprentis, j'aimerais en prendre même plus. Oui, on est à la demande d'avoir des candidats à l'apprentissage dans les métiers de boucher, de charcutier. Et il n'y a pas de problème, s'il y a des candidats, nous, on va les prendre. Pour préparer le futur, l'entreprise a lancé le chantier d'un nouveau lieu de production à 2 pas de son bâtiment historique. Allez, un nombre à présent, Hélène, dans ce journal, 4304. C'est celui des lycéens appelés à plancher à partir de ce lundi dans le cadre des épreuves de spécialité du baccalauréat. Depuis la mise en place justement de la réforme il y a 3 ans, c'est la première fois que celui-ci va se passer en conditions normales. Covid oblige, les épreuves vont se tenir jusqu'à mercredi. Un bac de 15 à 51 ans puisque le candidat le plus jeune est âgé de 15 ans et le plus vieux de 51. Résultat le 12 avril. Bon courage à eux. Place à notre invité à présent, Hélène. Ce soir, nous recevons Laurent Labiche, délégué départemental de la Fondation Le Refuge. Bonsoir à vous. La Fondation accompagne chaque année une partie des 700 jeunes rejetés par leur famille en raison de leur orientation sexuelle. Au Mans, pour l'instant, aucun lieu ne permet de les accueillir. Alors, notre invité souhaite ouvrir un refuge afin justement de les accompagner localement les personnes qui en auraient besoin. Bonsoir Laurent Labiche. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La Fondation Le Refuge, c'est quoi déjà ? Alors, la Fondation Le Refuge, c'est une fondation qui est reconnue d'utilité publique, qui a pour objet de prévenir et de lutter contre l'isolement et le suicide des jeunes LGBT, bien sûr, de 14 à 25 ans, qui sont victimes d'homophobie ou de transphobie, et qui sont donc concernés par une très forte rupture familiale. À ce jour, les jeunes que vous devez aider pour le territoire sartois doivent se rabattre sur Angers. Comment ça se passe, cet accompagnement aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a effectivement des demandes de jeunes sartois qui sont mis à la porte de chez eux, qui ne vont pas systématiquement sur le site d'Angers et qui peuvent être répartis sur la France, puisque certains d'entre eux ont besoin d'être vraiment délocalisés, de sorte à ne plus être harcelés éventuellement par leur famille ou leur entourage.
pour que ça marche, ce projet, il faut des bénévoles. Pour l'instant, vous êtes 3 dans le département, c'est pas du tout assez. Non, alors c'est d'abord une renaissance un peu de la Sarthe et de son équipe de bénévoles. Moi, je suis arrivé il y a 1 an, j'ai beaucoup œuvré effectivement pour la partie apprentissage et puis compréhension de l'activité avec le lieu d'accueil et toute l'équipe angevine. Mais aujourd'hui, on parle vraiment du Mans, de la Sarthe, de la création de cette équipe de bénévoles qui vont permettre, quand on sera suffisamment nombreux, d'ouvrir définitivement un centre d'hébergement. C'est quoi suffisamment nombreux? C'est combien? Il faut compter une quinzaine de bénévoles actifs pour pouvoir accueillir ces jeunes, les accompagner. C'est énormément de travail puisque bien souvent ils arrivent, ils n'ont plus aucun papier, ils partent de chez eux avec un sac de sport, très peu de vêtements et aucun papier. Le travail des bénévoles, ça va consister en quoi? Être dans ce foyer, dans cette maison, 24 heures sur 24 pour encadrer ces jeunes, les aider? Alors déjà, ce n'est pas un foyer ni une maison, ils sont logés en appartement. Ils sont logés par 2 ou par 3, ça va dépendre de la taille des appartements. Ils sont relativement autonomes, bien qu'il faille, comme je vous le disais, refaire avec eux l'ensemble de leurs papiers administratifs, ne serait-ce que leur carte vitale. Pour ceux qui sont partis subitement, oui. Mais ils sont tous partis subitement, et c'est ça bien le problème, c'est que quand vous subissez du harcèlement familial, il arrive un moment où vous êtes obligé de disparaître en fait. C'est une forme de mise au placard réalisée de façon personnelle qui fait que les jeunes très vite se retrouvent d'abord chez les amis, puis chez les amis des amis, et puis ce qu'on essaie de leur éviter, c'est la rue, au travers de la ligne qu'on met à leur disposition. Et puis il y a aussi, j'imagine, toute cette réinsertion dans la société, dans les cours ou dans les études, pour certains qui ont dû arrêter subitement et qu'il faut aider à regagner le chemin. Absolument. En fait, en général, ces jeunes, ils n'ont qu'une envie, c'est de continuer leur scolarité. Mais en fait, quand vous avez 19 ans, vous n'avez aucune idée de la façon de pouvoir continuer votre scolarité quand vous n'avez plus aucun papier, plus aucun adulte finalement qui vous permet de trouver une épaule et puis aider dans les tâches administratives. Donc on va être là, mais on va aussi être là sur les tâches, on va dire, plus personnelles pour les aider à se reconstruire parce que vous vous doutez bien que c'est extrêmement brutal et extrêmement traumatisant. Et puis c'est surtout leur demander d'être dans une organisation de vie qui leur permet de continuer leurs études. Donc c'est 3 réunions semaine à laquelle ils sont obligés de participer et puis évidemment des bénévoles qui les accompagnent pour faire des choses qui peuvent être à la fois constructives et puis plus ludiques. À terme, en idéal, vous aimeriez ouvrir ce site quand? Alors l'idée c'est d'être dans une période, dans une projection à 18 mois, d'être capable d'ouvrir vraiment un refuge. On a déjà pris contact avec la mairie, on a pris contact avec les associations LGBT du Mans pour travailler la main dans la main sur cette même cause. Homogène par exemple, effectivement, et donc qui nous ont très bien accueillis et qu'on va rencontrer là tout à fait prochainement. Et justement, si des bénévoles veulent vous rejoindre, ça se passe sur votre site internet le-refuge.org. Merci beaucoup Laurent Labiche d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Allez, un mot, Hélène, à présent de cette nouvelle action contre la réforme des retraites. Les manifestants ont jeté symboliquement des rouleaux de papier toilette sur les grilles de la préfecture. C'était ce samedi, vous le voyez sur ces images. Pour reprendre les termes prononcés par un membre de l'intersyndicale, il souhaite, je cite, dénoncer la réforme de merde d'un gouvernement de chiottes, une réponse directe à l'utilisation du 49.3 la semaine dernière. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue au Mans le jeudi 23 mars. Ce sera la 9e depuis le début du mouvement. Et puis les femmes étaient à l'honneur ce dimanche sur le circuit du Mans. Pour la 4e fois, le circuit Bugatti accueillait Talon Piste, un challenge automobile caritatif qui met des personnalités au volant. Des anciennes Miss France, des actrices, des sportives aussi, ou des influenceuses roulent au profit d'associations caritatives. Anthony Piton. Aux abords du circuit, tout le monde n'a Dieu que pour elle. Les caméras sont de sortie. Mais aujourd'hui, Élodie Fontan, l'actrice de la comédie Alibi.com 2, tourne sur le Bugatti. Ce qui est hyper compliqué, c'est que tu arrives en disant, en fait, c'est pas que ça va être simple, mais tu te dis le tracé, en tout cas, je vais le comprendre quand même rapidement, et tu te rends compte qu'en fait, quand tu connais pas le circuit, déjà tu arrives, tu sais pas à quel point le virage tourne, tu le découvres à chaque fois que tu arrives, et en fait, tous les termes qu'elle te donne, oui, vas-y, va là, oublie le virage à la corde, machin, t'es là, mais qu'est-ce qu'elle me parle? Pourquoi j'élargis là, alors que tout à l'heure, je suis passée sans... Enfin, c'est beaucoup plus compliqué en fait que ce qu'on ne pense. Le tracé du circuit, celle qui le connaît bien, c'est Manon Lanza. La surfeuse influenceuse participait au GP Explorer en octobre dernier. C'est vrai que moi j'ai l'habitude de conduire en F4 sur ce circuit, donc c'est assez atypique pour moi de me retrouver dans une Peugeot 408.
qui n'est pas une voiture de course, mais c'est un bon exercice. On a tous des voitures différentes, donc on n'est pas noté au chrono, heureusement d'ailleurs, parce que je pense que je fais pas le poids à côté de la McLaren. En tout, elles sont 8 célébrités qui roulent pour soutenir une association et collecter un maximum de dons. L'idée, c'est vraiment de mettre leur notoriété au service de bonnes causes, que ce soit l'AMREF, Health for Africa ou bien Mécénat Chirurgie Cardiaque ou encore Fédération Nationale Solidarité Femmes. On a des personnalités qui viennent avec vraiment générosité et audace pour piloter et donner le meilleur d'elles-mêmes afin de récolter des fonds pour toutes ces associations et pour de bonnes causes pendant toute une journée sur le Bugatti. L'événement a permis de collecter plus de 50 000 € pour les associations. Et en sport, c'en est fini pour le MSB malheureusement. Ils ont chuté face à Monaco. Conséquence, clap de fin pour les Sartois en demi-finale de Coupe de France. Un match serré avant que les Monégasques ne creusent l'écart. C'était en fin de rencontre. Les Tangos se sont inclinés 78 à 87. Et puis on va pouvoir commencer à compter les dodos avant le centenaire des 24 heures du Mans. Hélène, on a déjà commencé. Hein. Oui. À LMTV en tout cas. Mais le pilote sartois Sébastien Bourdet les compte aussi, j'imagine. Ce samedi, il a disputé sa seconde épreuve du championnat d'endurance américain avec les 12 heures des Sebring. Mais la malchance s'est jouée du Sartois qui a dû arrêter sa course, et ce en raison d'un incident technique. Vous le voyez sur ces images. Malgré cela, la mythique course sartoise, les 24 heures du Mans, sont donc toujours dans le viseur du pilote sartois. On attend avec impatience Sébastien Bourdet pour ce centenaire. Merci beaucoup Hélène, c'était votre dernier journal. Et oui. Et oui, car vous nous quittez. Chez vous, et oui. On a une de petite nouvelles photo aventures. Pour vous. Vous avez mis la meilleure une petite photo. Musique normalement aussi. Vous avez vraiment mis la meilleure photo pour mon départ. Voilà, Hélène, c'est très gentil. son dernier journal, elle va nous manquer. Merci je beaucoup. Vous faire un bisou. Merci Aurélien, vous allez me manquer aussi. Vous nous manquez merci déjà à vous tous. J'avais écrit un petit mot, j'avais dit merci à tous les spectateurs qui nous ont écoutés dans leur cuisine ou dans leur salon. Merci à vous pour votre présence. Merci de soutenir une chaîne qui déforme l'information de proximité, c'est important, qui parle de vous et qui, j'espère, vous parle. Je lui souhaite de s'incruster encore très longtemps dans votre salon et dans votre cuisine, et je vous souhaite le meilleur à tous. Vous allez nous manquer Hélène, mais bonne route à vous en tout cas. Et puis vous restez avec nous encore quelques minutes pour Au quotidien la suite. Eh bien c'est parti, je vous accompagne. Tout de suite, restez avec nous. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec le Printemps des Rillettes en Sarthe du 18 au 26 mars.